Les pompes à chaleur permettent de récupérer l'énergie contenue naturellement dans l'environnement pour produire du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Grâce à cette énergie gratuite et renouvelable, on peut faire des économies. L'important est de se poser les bonnes questions pour choisir un système adapté. Avant toute chose, essayons de comprendre. Une pompe à chaleur, comment ça marche? L'énergie peut être récupérée dans l'air, c'est ce qu'on appelle l'aérothermie, ou dans le sol ou dans une nappe phréatique, c'est ce qui s'appelle la géothermie. Le système est assez simple. Vous avez un flux frigorigène qui a la capacité de prendre et de restituer les calories, c'est-à-dire d'aller chercher à l'extérieur ou dans la terre l'énergie et de la restituer dans l'habitation. Pour un radiateur électrique standard, vous avez par exemple un radiateur qui va consommer 1 kg d'énergie pour restituer 1 kg d'énergie calorifique. Avec la pompe à chaleur, vous allez avoir 1 kg d'énergie électrique consommée et qui va restituer de 3 à 6 kg. L'énergie produite sert ensuite à faire monter en température de l'air ou de l'eau qui seront utilisés pour le chauffage. Ici, vous allez avoir une pompe à chaleur qui va s'occuper simplement que de l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire c'est un ballon thermodynamique. Le matériel peut être installé n'importe où et est très efficace en termes de rénovation puisqu'on peut déposer le ballon existant et mettre directement ce système, ce qui permet de faire des économies directement sur l'eau chaude sanitaire. Pour un ballon thermodynamique, comptez entre 3 500 et 4 000 €, pose incluse. Il existe aussi des pompes à chaleur double service, produisant à la fois du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Mais il est souvent recommandé de choisir plutôt 2 machines séparées. Quand on envisage l'installation d'une pompe à chaleur, il est important de se poser 3 questions. La première, c'est bien sûr celle du système. Géothermie ou aérothermie, que choisir? Les systèmes aérothermiques peuvent être installés à peu près n'importe où, quelle que soit la région ou les caractéristiques de votre terrain. Pour la géothermie, c'est un peu plus compliqué. Il faut bien choisir le système de captage en fonction de son terrain. On peut capter l'énergie, je dirais, à la surface du sol, sur un captage horizontal. Sur cette implantation de tuyaux, il ne faut par la suite aucune dalle béton, aucun massif de fleurs, aucun arbre fruitier. Il faut vraiment qu'on reste en pure pelouse. Donc la deuxième solution, nous avons les capteurs verticaux, où on va directement faire un forage dans la terre à peu près entre 60 et 90 mètres selon la superficie de la maison à chauffer. En cas de présence d'une nappe phréatique sur le terrain, on peut aussi envisager un système de pompage si l'eau est accessible à faible profondeur. Mais il faut alors se renseigner sur les démarches administratives à accomplir. Dans cette habitation, avec le client, la solution qu'on a retenue, ça a été donc le forage vertical. Pour la simple bonne raison que le client voulait garder libre jouissance de son terrain. Vu qu'il ne savait pas encore comment il allait l'aménager, il a préféré partir sur un forage. Généralement, pour une maison de 100 mètres carrés, en partant sur du bon matériel, il faut compter à peu près entre 13 et 15 000 € hors taxe pour toute l'installation hors forage. La deuxième question à se poser quand on envisage l'installation d'une pompe à chaleur est celle de la puissance de la machine. Le plus important en fait dans un système comme celui-ci, c'est de bien préconiser le matériel, c'est-à-dire de faire un bon bilan thermique, c'est-à-dire de savoir quels sont les besoins en termes de chaleur, savoir si la maison est bien isolée, le nombre d'occupants et la surface. Ça c'est très important puisque ça va déterminer finalement la puissance à restituer par rapport à la machine. Si je sous-dimensionne ma machine, la machine va avoir tendance à trop fonctionner et elle va vite s'essouffler. Si je la surdimensionne, elle va avoir trop d'à-coups, donc elle va fonctionner finalement presque aussi moins bien que si elle était sous-dimensionnée. Et pour que la pompe à chaleur fonctionne au mieux, il faut aussi bien sûr faire appel à un installateur qualifié. La certification Qualipac est une garantie de qualité. Reste ensuite une troisième question. Quel système de chauffage peut-on relier à une pompe à chaleur? Pour se faire une idée, découvrons un exemple en région parisienne. Pour cette maison, on a choisi une pompe à chaleur aérothermique qui vient donc récupérer l'énergie dans l'air et la récupérer sur la pompe à chaleur. À cette pompe à chaleur a été couplé un système de plafond chauffant. Alors ce système de plafond chauffant est un système qui se monte sur l'ossature du plaquiste. On va venir fixer sur le rail un diffuseur dans lequel on va mettre un tube qui va faire circuler l'eau à 25 degrés. La plaque de tôle va se réchauffer et va faire rayonner la plaque de plâtre.
De façon générale, on privilégie des systèmes de chauffage à basse température. La pompe à chaleur a alors besoin de moins de puissance et peut fonctionner de façon optimale. Du point de vue de l'efficacité énergétique, on va d'abord privilégier les plafonds chauffants ou les planchers chauffants. Au-dessus, on va aller chercher les radiateurs, basse température, et tout en haut, on va trouver les radiateurs haute température ou les ventilos convecteurs. Alors, une installation en pompe à chaleur aérothermique intégrée au bâti, fournie posée avec un plafond chauffant, il faut compter entre 80 à 100 € hors taxe du mètre carré. Et comme pour tous les systèmes de chauffage, prévoir un contrat de maintenance permet d'allonger la durée de vie du matériel et d'éviter les pannes. Superficie de la maison à chauffer. En cas de présence d'une nappe phréatique sur le terrain, on peut aussi envisager un système de pompage si l'eau est accessible à faible profondeur. Mais il faut alors se renseigner sur les démarches administratives à accomplir. Dans cette habitation, avec le client, la solution qu'on a retenue, ça a été donc le forage vertical. Pour la simple bonne raison que le client voulait garder libre jouissance de son terrain. Vu qu'il ne savait pas encore comment il allait l'aménager, il a préféré partir sur un forage. Généralement, pour une maison de 100 mètres carrés, en partant sur du bon matériel, il faut compter à peu près entre 13 et 15 000 € hors taxe pour toute l'installation hors forage. La deuxième question à se poser quand on envisage l'installation d'une pompe à chaleur est celle de la puissance de la machine. Le plus important en fait dans un système comme celui-ci, c'est de bien préconiser le matériel, c'est-à-dire de faire un bon bilan thermique, c'est-à-dire de savoir quels sont les besoins en termes de chaleur, savoir si la maison est bien isolée, le nombre d'occupants et la surface. Ça c'est très important puisque ça va déterminer finalement la puissance à restituer par rapport à la machine. Si je sous-dimensionne ma machine, la machine va avoir tendance à trop fonctionner et elle va vite s'essouffler. Si je la surdimensionne, elle va avoir trop d'à-coups, donc elle va fonctionner finalement presque aussi moins bien que si elle était sous-dimensionnée. Et pour que la pompe à chaleur fonctionne au mieux, il faut aussi bien sûr faire appel à un installateur qualifié. La certification Qualipac est une garantie de qualité. Reste ensuite une troisième question. Quel système de chauffage peut-on relier à une pompe à chaleur ? Quand on envisage l'installation d'une pompe à chaleur, il est important de se poser 3 questions. La première, c'est bien sûr celle du système. Géothermie ou aérothermie, que choisir ? Les systèmes aérothermiques peuvent être installés à peu près n'importe où, quelle que soit la région ou les caractéristiques de votre terrain. Pour la géothermie, c'est un peu plus compliqué. Il faut bien choisir le système de captage en fonction de son terrain. On peut capter l'énergie, je dirais, à la surface du sol, sur un captage horizontal. Sur cette implantation de tuyaux, il ne faut par la suite aucune dalle béton, aucun massif de fleurs, aucun arbre fruitier. Il faut vraiment qu'on reste en pure pelouse. Donc la deuxième solution, nous avons les capteurs verticaux, où on va directement faire un forage dans la terre à peu près entre 60 et 90 mètres selon la... Pour restituer 1 kg d'énergie calorifique. Avec la pompe à chaleur, vous allez avoir 1 kg d'énergie électrique consommée et qui va restituer de 3 à 6 kg. L'énergie produite sert ensuite à faire monter en température de l'air ou de l'eau qui seront utilisés pour le chauffage. Ici, vous allez avoir une pompe à chaleur qui va s'occuper simplement que de l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire c'est un ballon thermodynamique. Le matériel peut être installé n'importe où et est très efficace en termes de rénovation puisqu'on peut déposer le ballon existant et mettre directement ce système, ce qui permet de faire des économies directement sur l'eau chaude sanitaire. Pour un ballon thermodynamique, comptez entre 3 500 et 4 000 €, pose incluse. Il existe aussi des pompes à chaleur double service, produisant à la fois du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Mais il est souvent recommandé de choisir plutôt 2 machines séparées. Les pompes à chaleur permettent de récupérer l'énergie contenue naturellement dans l'environnement pour produire du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Grâce à cette énergie gratuite et renouvelable, on peut faire des économies. L'important est de se poser les bonnes questions pour choisir un système adapté. Avant toute chose, essayons de comprendre. Une pompe à chaleur, comment ça marche ? L'énergie peut être récupérée dans l'air, c'est ce qu'on appelle l'aérothermie, ou dans le sol ou dans une nappe phréatique, c'est ce qui s'appelle la géothermie.
Le système est assez simple. Vous avez un fluide frigorigène qui a la capacité de prendre et de restituer des calories, c'est-à-dire d'aller chercher à l'extérieur ou dans la terre l'énergie et de la restituer dans l'habitation. Pour un radiateur électrique standard, vous avez par exemple un radiateur qui va consommer 1 kg d'énergie